Bonjour Jean-Louis Torres, Bonjour. merci d'avoir accepté de participer à ce cycle Entretien avec les auteurs des éditions Terracotta. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans ce cadre familier entouré de livres dans la librairie Les Cyclades à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Nous les remercions chaleureusement pour leur accueil. Vous êtes sociologue et vous venez de publier le premier tome de la nouvelle collection Le Polar sociologique aux éditions Terracotta qui s'intitule Les Bleus de l'âme et que je présente derrière vous. Ce premier tome ouvre donc la série d'une trilogie bleu-blanc-rouge, la démonarchie française, sur un ou plusieurs sujets d'actualité, la vie au quotidien des professionnels de corps de métier en souffrance, où l'on trouve de plus en plus de suicidés en France, à commencer par les Bleus, en référence au corps de métier de la police, en passant par le prisme de la femme. Alors, première question que j'aurais à vous poser, pouvez-vous nous expliquer le rôle qu'ont vos héroïnes dans ce volume et que l'on retrouvera pour certaines dans les volumes qui suivront sur le milieu hospitalier ou dans le monde de l'agriculture? Qui sont-elles? Que représentent-elles? Alors, dans une société faite par et pour les hommes, où on parle toujours de la femme, il me semblait assez important de les mettre en avant, surtout par le biais de métiers qui sont relativement complexes et difficiles pour les hommes. Vous pouvez mettre ça au carré, au cube, voire plus pour les femmes. C'était la première raison. L'autre aussi, c'est parce que c'est vrai que le féminisme actuellement parle beaucoup de la femme, mais toujours en conflit par rapport à l'homme. Et je voulais faire voir quand même que non, y compris dans les métiers complexes, les femmes travaillent très bien avec les hommes, y compris quand certains hommes ne sont pas des gens très corrects, ce qui est le cas. On le verra à travers tous ces livres. On verra aussi les résiliences des femmes, et ça fait partie de ce vécu. C'est ce qui fait que j'avais vraiment besoin de prendre des femmes parce que je trouve leur attitude plutôt extraordinaire face à cette société qui n'est pas faite pour elles, face à des types, voilà, des sales types qui sont là. Ça change rien à leur motivation, à leur passion, elles sont là, quel que soit le métier dur, hein, flic, pompier, médecin, infirmière, prof, militaire, ceux d'enseignement, voilà, c'est le leitmotiv qu'on peut trouver ces corps de métier, c'est qu'ils sont d'abord très abîmés par un État qui est déliquescent, par une idée de la nation qui est déliquescente, et qui paye en premier, c'est ces métiers qui incarnent justement et la République et la nation. Donc, mettre les femmes en avant, c'était aussi dire, voilà, il y a de l'espoir, il y a du courage, elles sont là, elles résistent, on peut faire pareil, quoi. Et quelles sont ces héroïnes dont vous parlez dans ces... Pouvez-vous les présenter et quels sont leurs rôles en fait dans ce roman? Alors, c'est effectivement des fictions, mais ça part d'un travail d'enquête assez important. Ça fait 10 ans que j'ai commencé hein, à travers toute la France, sur tous les corps de métier que je ne connaissais pas. Hein. Et donc, au début, j'y suis allé un peu comme un sociologue, avec une méthodologie vraiment sociologique. Et puis, notamment pour les policiers, les militaires, les enseignants, ça les embêtait parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par les sociologues où ils se sont fait un peu avoir. Donc j'ai plutôt adopté l'attitude des anthropologues, des ethnologues, voire des ethnométhodologues, ça tombe bien, c'est aussi des multiples, c'est un peu pédant, mais quelques-unes des formations que j'ai. Et j'ai plutôt fait ami-ami avec eux, c'est-à-dire que j'ai partagé leur quotidien, je suis là avec eux, sur place, dans leur travail, mais aussi dans leur intimité, dans leur vie personnelle, le soir, le week-end, etc. Quand ils ne travaillent pas, parce que tous ces métiers travaillent aussi le soir, le week-end. Et ces femmes, c'est en fait c'est un ersatz un peu de toutes ces femmes que j'ai rencontrées à travers tous ces métiers, à travers toutes ces villes, et qui m'ont permis de reconstruire des personnages qui sont fictifs, certes, mais c'est un paradoxe. C'est de la fiction, mais en fait, rien n'est faux. Tout est construit sur du réel. Et puis en plus, certaines femmes ont accepté de paraître dans les romans avec leur vrai nom, dans leur combat. C'était un plaisir de mélanger des personnages de fiction recréés, enfin des avatars en fait de la réalité, que je mélangeais dans la fiction avec des personnages réels qui,
interagissent avec des personnages de fiction. Merci, cela va permettre d'enchaîner sur la deuxième et dernière question pour donner envie à nos auditeurs de lire ce livre. Donc, je rappelle Les Bleus de l'âme dans la collection Polar sociologique aux éditions Terracotta. Donc, que peut tirer comme bilan, comme analyse un sociologue objectivement et sans récupération politique, bien sûr, qui a enquêté, qui a vécu, donc vous en parliez de cette enquête sur le terrain, qui a vécu des missions avec les policiers, auprès des policiers et des policières, du regard que nous pouvons avoir, que la société peut avoir avec des a priori sur ce que pourrait être un policier ou une policière, ce que pourrait être un délinquant ou une délinquante. Comment un sociologue détache le vrai du faux dans une situation T, dans un contexte T, en se détachant de tout sentiment passionné collectif? Oula, c'est une question complexe qui demanderait très très longue réponse et multifactorielle parce que j'ai essayé de la découper en deux parties. Une part méthodologique. Le sociologue en question, d'abord, il ne sera pas écouté par, on va dire, le monde académique sociologique. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça en France, si on n'a pas de doctorat, on n'est pas vraiment pris au sérieux. Le cas de Christophe Guilly est vraiment très parlant. Il est quand même beaucoup critiqué dans le monde universitaire. Pourquoi ? Il n'a pas de doctorat, il a juste un bac plus 4, il a une maîtrise. Est-ce que ça ôte la pertinence de ses recherches en termes de thématiques? Est-ce que ça ôte son efficience dans la maîtrise qu'il a des outils de son métier? Non, pas du tout. Mais voilà, il est mis de côté parce qu'il n'a pas un doctorat, et en plus, il dit un réel qui ressemble à ce que disent certains partis politiques. Ça finit de le déclasser, entre guillemets, dans l'intelligentsia, dans la doxa universitaire, puisque le problème des sciences humaines, c'est que la différence ténue entre l'idéologie, et je dis bien ténue entre l'idéologie et le scientifique, a sauté depuis longtemps. C'était un petit fil, là il a été découpé, puisqu'on en est quand même à un moment où la critique, la réfutation sont considérées comme des choses infamantes, alors que c'est la base même de la science. Comment est-ce qu'on peut évoluer si on ne réfute pas, si on ne contredit pas, si on ne doute pas? Et ça, en sciences humaines, ça a tendance à disparaître. Donc, le sociologue que moi je suis, qui n'est pas reconnu par la doxa, dirait il suffit juste d'aller à la source, de dire le réel. Le problème, c'est quand l'idéologie prend le pas sur le scientifique, le réel n'a plus cours. Donc, oui, j'imagine qu'on va me cataloguer comme Christophe Guillet a été catalogué, peu importe. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je fournis dans chaque roman une bibliographie, ce qui est assez surprenant pour un roman de fiction. Une bibliographie parce qu'il y a toute une littérature scientifique sur laquelle je m'appuie aussi. Il n'y a pas que des témoignages, il n'y a pas que des... Et je dis aux gens, allez voir. Allez voir, il y a des gens qui sont allés sur le terrain. Alors c'est sûr qu'ils ne sont pas invités sur les plateaux, on les met pas en avant parce qu'ils ne sont pas dans le sens du vent. Mais on ne peut pas réfuter les faits, on ne peut pas tordre les chiffres dans tous les sens, à part dans les statistiques, c'est faisable aussi. Mais je renvoie à des études qui ne sont pas purement statistiques. Donc ça, c'est pour la première partie. La seconde partie, oui, quand on voit l'état de la société, que peut dire le sociologue aujourd'hui, si ce n'est mettre en avant son émotivité et son inquiétude. Je reprends souvent une phrase de Michel Maffesoli, sociologue très connu, qui était à la Sorbonne, qui a été mon prof d'ailleurs, qui disait la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde. Et c'est ce à quoi on assiste actuellement. Les gens ne réalisent pas à quel point ce qui faisait l'Occident a été complètement vidé de sa substance, c'est-à-dire par exemple dans la science, la confrontation, le doute, la religion, le christianisme qui a été complètement mis de côté, effacé, enfin il y a des résurgences quand même. Tout ce qui faisait l'Occident a été balayé au nom d'une nouvelle idéologie basée sur l'individualisme. Là encore, je cite un auteur que j'aime beaucoup, Zygmunt Bauman, qui a beaucoup parlé sur l'individualité, la société de consumérisme, et puis le fait systématique de ne penser qu'à son individualité, en ayant la volonté d'être différent au milieu de toutes ces individualités qui finalement se ressemblent. Donc c'est
c'est vrai que c'est un peu compliqué si on reste dans ce schéma, dans non, excusez-moi, dans cet état d'esprit. Mais à travers tous ces gens que j'ai rencontrés à travers la France, et malgré une situation on le voit, enfin, il n'y a que les médias qui le disent. Il n'y a que les médias et certains idéologues qui disent oui, tout va bien. Non, tout va mal. Malgré tout, on voit des gens qui ont encore la passion, qui y croient encore, qui s'attachent à des valeurs nobles, qui doivent faire consensus. Et moi, ça me donne de l'espoir. Je vois beaucoup de gens comme ça. C'est pas parce qu'il y a une minorité de gens, et c'est la raison pour laquelle je parle de démonarchie, qui tiennent, on va dire, la doxa, que c'est comme ça. Il y a une majorité de gens qui veulent changer. Et ça changera. Merci beaucoup Jean-Louis Torres pour cette entrevue et d'avoir répondu à ces questions. Je vous recommande bien sûr de lire ce premier tome, Les Bleus de l'âme, de la collection Polar sociologique, que vous pourrez trouver sur notre site internet, les éditions Terracotta, et aussi chez votre libraire préféré, sur commande. Merci beaucoup Jean-Louis, à bientôt, au Merci. revoir. Au revoir.